Bonjour à tous, c'est All Might. Vous me connaissez peut-être. Je vais vous présenter aujourd'hui une chaîne YouTube qui s'appelle HCM Manga. C'est une chaîne vraiment stylée où vous pouvez retrouver des mangas, plus précisément One Piece, que du One Piece. One Piece c'est la vie. Aujourd'hui il va vous parler d'une théorie sur Wano Kuni. Vous connaissez Wano Kuni? Non, vous connaissez pas. Eh ben écoutez, c'est le moment de connaître Wano Kuni. C'est le moment de kiffer One Piece. Et n'hésitez pas à liker sa chaîne YouTube et à vous abonner et à faire un maximum de vues bien sûr. Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Wano Kuni, le meilleur arc de tous les temps. C'est le meilleur arc de tous les temps car, comme le dit Sakazuki Akainu, tout tourne autour de Wano Kuni. Mais le plus important, c'est que tout tourne autour du clan Kozuki. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler d'Oden Kozuki. Oui, Oden Kozuki, c'est le leader du clan Kozuki. C'est aussi le père de Momonosuke et le beau-père de Roronoa Zoro. Non, je rigole, c'est le père de Iori. Bref, on va raconter l'histoire d'Oden Kozuki. Il était tout d'abord pirate. Oui, il était commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche. L'homme le plus fort du monde. Puis par la suite, il va rejoindre l'équipage de Gold Roger, le roi des pirates. On n'a jamais vu Oden Kozuki, mais il est décrit comme loyal, généreux et courageux. Il a aussi recueilli 9 orphelins qui par la suite vont se nommer les 9 fourreaux rouges. Entre autres, il aura recueilli Inuarashi, Nekomamushi, Kinemon, Raizo, Kanjuro, Kikunoji, Ashura Doji, Kawamatsu et Denjiro. 25 ans avant que Luffy atteigne Wano Kuni, Oden avait pris la mer avec Roger pour découvrir les secrets du monde. Il avait appris la vérité sur le siècle oublié. Il connaissait des secrets que nul ne connaît. De retour à son pays natal, le pays de Wa, Oden promit à Roger que dans moins de 20 ans, Wano Kuni sera ouvert à tout le monde. Oui, donc, si vous ne le savez toujours pas, Wano Kuni c'est un pays qui vit en autarcie et qui est fermé aux autres pays. Donc Wano Kuni n'a pas besoin d'être extérieur. Donc tout cela c'est à cause de l'ancienne politique et celle qui est appliquée actuellement par Koizumi Orochi qui est en réalité un tyran dans ce si joli pays. Orochi, le tyran, s'est allié au féroce Kaido au sang bête et c'est grâce à Kaido qu'Orochi a pu vaincre l'admirable Oden Kozuki. Bref, je vous avais dit que Wano Kuni était isolé du monde, mais malgré ça, l'alliance entre Kaido et Orochi aboutit secrètement à des échanges avec le gouvernement mondial et le pays zéro. Armes, granit marin et travailleurs, tout cela est fait de façon clandestine par le propre shogun du pays. Il trahit lui-même sa politique. Bref, reparlons un peu de Wano Kuni. Wano Kuni est un pays doré. Oui, c'est le pays doré parce qu'il regorge énormément de ressources, tels que des matériaux pour les armes, du granit marin, mais aussi, et le meilleur, il est le pays qui est à l'origine des poneglyphes. Toute l'histoire tourne autour de ce pays. Aujourd'hui, une nouvelle page est en train de s'écrire, avec l'arrivée des Mugiwara à Wano Kuni. 25 ans après la rencontre d'Oden avec Roger, un Kozuki s'allie à un porteur du dit Monkey D. Luffy et Momonosuke. Depuis la promesse Atsu, ils ne se sont plus jamais lâchés. Momonosuke et Luffy mènent une mission périlleuse, mais qui peut apporter gros. Si tout se passe comme ils l'ont planifié, ce qui n'est pas le cas, Luffy et Momonosuke pourraient récupérer le pays de Wa et connaître certaines vérités du siècle oublié. Mais comme Momonosuke est encore trop petit, c'est Kinemon le valeureux qui dirige les fourreaux rouges et c'est lui qui demande aux Mugiwara de venir les aider. Kinemon est après Momonosuke celui qui adhère le plus à la volonté d'Oden. Il est prêt à tout pour que la volonté de son maître soit accomplie. Kinemon a un rôle important, c'est aussi lui qui a formé l'alliance contre Kaido. Il a regroupé de nombreux pirates et de nombreux samouraïs pour défendre le pays de Wa contre ce tyran de Kaido et ce tyran d'Orochi. Les Mugiwara, l'équipage de l'eau, les Minks et tous les autres se sont préparés à combattre l'armée de Kaido. Zoro reçoit en contrepartie de Shisui le sabre Enma qui a appartenu à Oden Kozuki. Shisui c'est un trésor national, il devait obligatoirement le rendre. Zoro reçoit donc Enma. Luffy apprend grâce à son entraînement avec Yogoro et Yogoro le Fleuri à maîtriser une technique avancée du acquis de l'armement. Sanji apprend à se transformer en Power Rangers Germa 66 et tous les autres se sont entraînés pour le raid final. Tout était bien lancé, le plan de Kinemon, les tactiques de l'eau et même l'espionnage de Nami et Robin avec la grosse Shinobu. Tout était presque parfait jusqu'à ce qu'un traître balance tout à Orochi.
Donc ce traître, il va balancer le point de rendez-vous, le nombre de navires pour le raid et même le nom des personnes. Bref, leur plan est tombé à l'eau. En parlant de l'eau, l'eau était présent et a tout entendu. Entre-temps, on a juste eu des informations de ouf sur les Yonko et les rois des pirates. On apprend que les Shichibukai sont destitués de leurs fonctions. Et maintenant, je peux faire ma théorie paisiblement. Donc Wano Kuni, c'est l'arc où tout le monde se méfie de tout le monde. Donc personne ne révèle sa véritable identité, à part les alliés des Mugiwara. Et même, il y en a certains qui restent mystérieux. Comme je vous l'ai dit, certains restent mystérieux. Donc une personne faisant partie des alliés des Mugiwara est réellement le traître. Mais qui a pu trahir les siens? Seul un fourreau rouge ou un habitant de Wano Kuni a pu trahir. J'ai deux suspects en tête. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi les autres ne sont pas coupables. Alors tout d'abord, Kinemon, c'est impossible parce qu'il est trop loyal. Le chat et le chien, c'est impossible parce qu'eux aussi sont trop loyaux, ils ont connu Oden Kozuki. Raizo le ninja, c'est impossible, il était sur Zou pendant un bon moment, il n'a pas pu voir et pas pu entretenir un dialogue avec Orochi ou bien Kaido. Les autres comme Kamaotsu, Shenmaru, etc., eux, ils étaient sur Wano Kuni, donc ils étaient vraiment en mode rage contre Kaido et Orochi. Mais chez les fours rouges, je vais exclure Kanjuro parce qu'il est trop bizarre. Et je vais exclure chez les habitants de Wano, Shinobu. Ces deux-là sont pour moi des suspects vraiment intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi les deux-là sont bizarres pour moi. Kanjuro est trop bizarre. Durant cet arc, il n'a presque jamais parlé. Mais en réalité, c'est maintenant qu'il faut qu'il motive les troupes ou qu'il montre sa rage envers le shogun. Mais non, lui, il reste sage. Il reste en arrière, essayant de récupérer un max d'infos pour aller balancer à Orochi. Il joue la comédie à Dressrosa sur Zou. Mais à Wano, il reste calme, car c'est maintenant qu'il doit montrer son véritable visage. Celui du vendu, celui qui a supplié Kaido et Doflamingo de le laisser en vie contre des infos. Bref, tout prouve que c'est un traître. Et maintenant, supposons que Kanjuro n'est pas le traître, même si c'est sûr. L'autre suspect serait Shinobu. Elle n'est pas un fourreau rouge, mais elle reste souvent avec eux. Elle est souvent défaitiste et ne voit pas de lueur d'espoir. Elle décide donc de trahir pour sauver ses compagnons. Ça reste plausible, mais j'y crois pas trop. Bref, pour moi le traître, c'est Kanjuro. Maintenant qu'on s'attardait sur le traître, on peut passer aux nouvelles supérieures, celui de la guerre. Oui, cette guerre qui va opposer la volonté du Di et le Kozuki Gang contre Kaido et Orochi. Comme vous le savez, c'est quasi sûr qu'il y aura une bataille finale. Mais la question est comment les Mugiwara peuvent gagner contre Kaido, Orochi et Big Mom. Deux Yonko pour le prix d'un, achète, impossible que Luffy gagne. Même si sa flotte vient, c'est quasi impossible pour qu'il puisse gagner. Mais là, vous allez me dire, mais comment ils vont faire? Déjà que Big Mom et Kaido, s'ils s'unissent, c'est le cas, hein. Ils deviennent un énorme danger pour quiconque, même la marine n'ose pas aller se fight. Donc moi je pense que le combat, comment il va se passer? Luffy va affronter Big Mom, 1v1. Luffy va rivaliser avec Big Mom, puis Big Mom va prendre l'ascendant. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sanji va débarquer, il va fight les Sweet Commanders, hommes. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les Minks qui vont venir et qui vont se fight contre Big Mom, laissant Luffy échapper à Big Mom et aller se fight contre Kaido. A votre avis, pourquoi j'ai dit les Minks? Parce que c'est la pleine lune, les Minks vont débarquer et vont se transformer en loup-garou, tous en power-up de fou. Et là, on verra les Minks, on verra Inuarashi et Komamushi comme des fous en train de se défouler sur Big Mom. Et là, on verra aussi la rage qu'ils auront parce que Big Mom est la cause de la mort de Pedro. Bref, Luffy va débarquer, il va voir Momonosuke et tous les fourreaux rouges présents en train de se fight contre Kaido. Ils sont tous mal au point. Luffy est dégoûté, il se fait oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis pas venu à temps et tout. Et là il y a Roronoa qui débarque avec Enma. Il vient, il tranche, il fait des trucs, il lâche des Itoriu Yaishishi Sun Sun, il fait des attaques et Kaido commence à ressentir des blessures. Il ressent la lame d'Enma qui lui fait mal. Et là, il se vénère, il devient énervé et il commence à se fight vraiment. Et quand Kaido est énervé, personne ne peut le contrôler, personne ne peut rivaliser avec Kaido. Luffy et Zoro sont par terre, ils sont presque KO. Et Kaido les a chopés et veut les terminer. Entre temps, toutes les supernovas se sont retournées contre Kaido et ils ont essayé de se battre contre lui, mais Kaido les a one-shot un par un. Et Kanjuro est revenu sur ses paroles, veut se repentir et décide donc de s'attaquer à Kaido, mais Kaido, en un seul coup, il le tue. Il sauve donc son honneur en se sacrifiant pour les siens. Pendant ce temps, tout va mal pour les Mugi.
qui sont face à Kaido et qui sont face à Big Mom. Luffy va se prendre une droite de gitan de la part de Kaido. Luffy tombe et son chapeau de paille va s'envoler. Loin, vraiment loin. Luffy va voir une silhouette ramasser son chapeau de paille. Au début, on va voir des gens poilus, un short et des habits de Gitano. Oui, vous le savez tous, c'est Shanks le roux. Bref, Shanks n'a pas le time, il va tout de suite aller se fight contre Kaido. Ben Beckman va se fight contre Big Mom et les autres. Exemple, Yasop va sniper les Sweet Commander et les sbires de Kaido. Et Lucky Roux, lui, direct, il va s'attaquer au commandant de Kaido. Je vois bien un combat épique, Lucky Roux contre Queen. Il n'aura aucune chance, mais on va voir le vrai potentiel de Lucky Roux. Et en même temps, on va voir le vrai potentiel de l'équipage de Shanks. Eh oui. Bref, le combat va être vraiment hard. Ça va être le bordel. Et Momonosuke et Kinemon vont réussir à battre Orochi. Luffy, Shanks, Zoro, Lucky Roux et les autres Supernova vont battre Kaido. Et Ben Beckman et Yasop avec Sanji et les Minks et tous les autres vont réussir à battre Big Mom. Bref, Shanks sera venu pour préserver la volonté de Kozuki en sauvant l'héritier principal d'Oden, Momonosuke. Il partira en laissant Luffy et les autres en train de reprendre le pouvoir à Wano. Je vous ai dit, Shanks il a pas le time. Après ça, Big Mom et Kaido vont être à terre, ils vont être KO. Big Mom va se faire sauver par ses gosses et Luffy et les samouraïs de Wano vont finir avec Kaido. Ils vont l'attraper, ils vont le menotter, ils vont lui mettre plein de granit marin comme ce qu'ils ont fait avec Big Mom. Les commandants de Kaido. Et comme je vois mal Kaido se faire crever, je pense que Momonosuke va le donner à la marine en l'enrobant vraiment de granit marin pour qu'il puisse pas se sauver. Et je pense qu'Orochi va soit subir la peine de mort, soit avoir une peine vraiment à perpète. Bref, Momonosuke va devenir le nouveau shogun de Wano Kuni. La volonté d'Oden Kozuki sera accomplie et Wano Kuni redeviendra un pays libre. Luffy et ses Nakama vont avoir des informations essentielles sur le siècle oublié. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Luffy reprend la route vers de nouvelles aventures. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire un maximum de vues. Et dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, Garp est plus fort que tout le monde, à part Roger.